Salut, vous allez bien? Bon, je vais essayer de faire une petite vidéo pour éclaircir un petit peu ce que c'est que la souveraineté et pourquoi on est dans la merde et quelle est votre part de boulot à vous retrouver individuellement et à savoir qui vous aide réellement. Donc je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, apparemment ça filme. Ça va être un peu compliqué parce que j'ai qu'un téléphone, hein. Donc Apocalypse de Saint Jean, le chiffre de la bête. Alors, revenons au tout départ. Au tout départ, on a un papa. D'accord? Je sais pas, c'est flou là, hein. Pourquoi c'est flou? Papa. Voilà. Pas, pas. Le premier pas du pas. Mince, c'est complètement flou. Pourquoi? Le premier pas du pas. Voilà, ça se met net. Je suis désolé, hein, techniquement c'est un peu compliqué. Donc le papa, il n'y a pas de papa. Il n'y a, y a pas de pas. Il n'y a pas, c'est rien. Déjà, il n'y a pas de papa parce que papa est un esclave. Il n'est pas. Il n'est pas. Mais par contre, il fait le premier pas du pas. D'accord? Donc papa égale esclave, mais il ne le sait pas. Il fait le premier pas du pas. Maman, il y a maman. Maman. Ma, moi, ment, on me ment. Maman, c'est aussi une esclave. Elle ment, elle raconte des bêtises, mais elle ne le sait pas. Pourtant, ce sont nos parents, rentes, parents. Parente, c'est la rente. C'est égal à géniteur. Le gène, I, certains connaissent le I, teur. J'ai mal écrit là, parce que c'est avec le téléphone c'est compliqué. Gène, it, heure, heure. Heure, ça nous mène à Rome d'ailleurs, avec l'exposition universelle, hein. Mais c'est aussi l'euro. Heure est un code qui peut désigner euro, la monnaie européenne, selon la norme ISO 4217, voire liste des codes des monnaies. Ça nous amène aussi à Rome, l'exposition universelle di Roma, un quartier de Rome construit dans les années 1930 en vue d'une exposition internationale projetée pour 1942 et annulée en raison de la Seconde Guerre mondiale. Donc de toute façon, tous les chemins mènent à Rome, et Rome, c'est la cité du Vatican, maître de la gestion de notre vie. Donc, on n'a pas de pas. Le premier pas est maman. On a un mensonge, le premier pas du mensonge. Ça donne un enfant. Un enfant. Ça donne fendu. Enfant. Fendu égale divisé. C'est dur d'écrire à travers un téléphone. Donc l'enfant est divisé. Sa source telle qu'on nous l'apprend, c'est une source d'esclavagisme total, et l'enfant est divisé. C'est un leurre. Alors, où est-ce que j'en étais? Petite pause juste. Donc, Rome qui prend le pouvoir. Rome prend le pouvoir. Et ça marche. Donc c'est égal
roi de l'homme. Ce n'est pas égal à un être. Êtes-vous un être humain, un être vivant ou un être vivant? Alors vent, je retrouve mon téléphone à côté. Vent, ça mène à vanter. Faire l'éloge de quelqu'un, présenter quelqu'un de façon élogieuse. Là, on est sur vanter. Hein. Faire son propre éloge, faire état de mérite que l'on s'attribue. Se louer de quelqu'un, etc. Donc vivant. Donc moi, je me considère en tant que vivant. Je me vante d'être un être vivant. Je ne suis pas le vivant, la vivant. Je ne suis pas cette fiction-là. Je ne rentre pas là-dedans. Je ne veux pas et vous devriez faire pareil. Alors, tout ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne une identité. Idée, entité. Id, entité. Une entité, idée. On revient sur le téléphone. Alors, locution latine pour idée. Hein. Locution latine empruntée à l'anglais et signifiant c'est-à-dire. Identité égale par dire. Ils disent que. Et ça vient du Larousse. Hein. Donc, en gros, Rome dit que vous n'êtes... Que vous, pour bien le dire, Rome dit que vous ne pas être. Déjà vous, parce que vous êtes deux en fait. Vous êtes cette fiction, mais vous êtes aussi l'être vivant. C'est votre choix. Donc vous êtes à la fois la vivant, si vous reconnaissez votre identité, donc par dire l'identité juridique de l'être vivant, ou l'être vivant que vous êtes et qui oublie un petit peu toute cette fiction. Donc ça donne une belle division. Hein. Être, c'est le être bénéficiaire des ressources de la Terre. En fait, là, dans ce cas-là, vous devenez fiduciaire. Donc comment ça fonctionne? C'est un peu compliqué à expliquer tout ça, hein, mais j'essaye de vous amener à comprendre que tout, depuis qu'on est né, on est né, on n'est pas né, depuis qu'on est arrivé au monde ou sur Terre, dans ce corps de chair et de sang incarné, donc un état d'esprit incarné, dès le départ, le mensonge commence avec le papa, la maman, tout est dit en fait. Hein. L'enfant divisé, voilà. On n'est pas ce qu'on a, on est déjà volé. On est déjà volé. Dans la pratique, comment ça se passe? Alors je vous ai dit au départ, Apocalypse de Saint Jean, le chiffre de la bête. L'acte 1666. Acte 1666. Le 1 et non pas divisé, pas une personne et un être vivant. Le 1, le 666, je ne vais pas en parler de trop, mais ça fait l'acte 1666, c'est un trust testamentaire. Un trust, j'en ai déjà parlé, tout le monde en parle, je vous invite vraiment à chercher et à comprendre ce que c'est le trust. C'est celui que vit. En français, celui qui vit. Le trust, c'est celui que vit, celui qui vit. Vous acceptez de ne pas être. C'est lui qui vous a fait mourir. C'est lui qui dit que vous êtes perdu en mer à l'âge de 7 ans. C'est lui qui vous a avalé. Vous êtes donc en fait une fiction. Votre nom de famille,
du nouvel ordre mondial. Le nom en majuscule, nom de famille, nouvel ordre mondial, n'existe pas, il n'est pas dans la langue française. Vos parents vous ont donné un prénom, pas plus. Et ils ont reconnu, si vous regardez sur votre acte de naissance, donc là je ne vais pas déballer tout ça ici, mais sur votre acte de naissance, il est bien dit, par exemple, pour moi, est né Xavier Bernard Christian de Jean-François Charles Victor et de Frauke Elisabeth. Mais à la fin des prénoms de mes parents sur l'acte de naissance, il est ajouté en majuscule le nom de famille, comme ils appellent ça, de chaque parent. Mais comme ils sont esclaves, qu'ils ne sont pas, et qu'ils mentent, ils n'ont pas vu, ils se sont fait tromper par la fraude du nom légal. Du coup, ils n'ont pas contesté le nom qui est après l'acte de naissance sur eux. Cet acte de naissance est un titre qui vous donne à cette espèce de magie noire qui n'est que virtuelle, c'est quelque chose de très virtuel. Donc ça veut dire quoi dans les actes? À titre d'exemple, il y a 2 ou 3 jours encore, je me suis fait arrêter par la gendarmerie pour un contrôle. Donc il y a 2 solutions. Soit vous consentez à ne pas être, vous êtes la fiction juridique, vous reconnaissez votre idée entité, l'adresse de l'entité fausse et fictive qui a été créée, soit vous ne la reconnaissez pas, vous vous reconnaissez en tant qu'être vivant. Dans la pratique, ça veut dire que c'est compliqué et c'est long à assimiler, ça veut dire que vous n'êtes pas votre nom de famille, vous n'êtes pas l'identité quand vous bourre le mou depuis que vous êtes tout petit, vous devez résister. Jésus, je suis, le côté christique, cristal, l'être de lumière qui est en vous, doit résister à l'oppression d'une fiction qui vous prend votre énergie et qui vous prive des droits de la terre. Vous avez le droit de dire non. Ben, cette arrestation à la gendarmerie, ça a duré 20 minutes. Ils ont fait venir tout, hein, le psyg. Mais non, j'ai pas coupé le moteur, je n'ai pas obéi une seule fois. Je suis un être vivant, libre. Je ne consens pas à la fiducie, je leur ai expliqué. Jusqu'à ce qu'ils appellent le procureur au bout de 20 minutes ou 15 minutes, le procureur qui est l'exécuteur testamentaire, qui leur a dit ben, laissez-le partir, point. Parce que non-reconnaissance. Vous êtes des êtres de lumière, vous êtes libres et vous devez apprendre maintenant qui vous êtes, vous devez chercher. Faites attention, n'allez pas trop vite, il faut bien assimiler en vous qui vous êtes ou plutôt qui vous n'êtes pas. Il faut bien comprendre ces choses-là. Quand vous aurez compris ça, on pourra peut-être, parce que tant que tout le monde se reconnaît et ne conteste pas son identité, idée, son adresse virtuelle, on va se faire avaler. Ça veut dire que vous êtes esclave. Il faut sortir de l'esclavagisme. Il faut comprendre que ce monde est un monde d'esclavagisme par des êtres de non-lumière qui ne cherchent qu'une chose, attirer tous les bénéfices de la terre, le vôtre, le mien, celui de tout être vivant sur terre. Et c'est pour ça que la vie elle est difficile, parce que vous ne résistez pas. Vous pensez qu'il est plus simple de rester dans un petit confort où on vous donne de l'argent et vous êtes des esclaves, où on vous donne un minimum, mais observez que ce minimum devient très très dangereux et que si ça continue, en fait l'ombre gagne. Ne dites pas la lumière a gagné. La lumière, c'est vous. Et si vous ne résistez pas à l'oppression, si vous ne vous repentez pas, entre guillemets, se repentir, c'est-à-dire se reprendre ce qui on est réellement, on est des êtres vivants, A-N-T. On peut se vanter de ne pas être cette fiducie, cette tromperie. Et si vous ne comprenez pas ça, tout ce que vous pouvez croire ou machin, tout ce qu'on va vous raconter ou bidule, non, l'ombre gagne. L'ombre gagne et elle est en train de bousiller tout le monde, de numériser la vie, de nous affaiblir. Ça fait depuis la nuit des temps que notre corps et le corps de nos parents et tout ça sont affaiblis, sont diminués de leur puissance par la non-connaissance. Eh bien, la connaissance, il faut la dire, il faut la partager, il faut se l'expliquer. Beaucoup de gens ont compris le principe,
Mais ne cherchez pas non plus à récupérer. La première chose à faire est de résister et de faire comprendre que leur plan, il ne marche plus, parce qu'on a compris qu'on n'est pas une identité juridique fictive, on n'est pas une fiction, on n'est pas de la monnaie. Nous créons l'argent pour eux. À la naissance, cet acte de naissance, il y a, je sais plus, 3 millions d'euros ou quoi, en gros, en valeur, qui leur permet de payer leurs propres dettes. Nous sommes vraiment des esclaves. Et c'est ça le chemin de la sortie. C'est pas les extraterrestres, c'est eux. C'est par le droit maritime, le droit canonique, utilisé au travers de Rome. Il y a toute une histoire là-dessus, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle est peut-être pas très claire, mais on va voir. Reprenez votre souveraineté et résistez à l'oppression, n'ayez pas peur, la peur c'est leur arme. Tout le reste c'est du pipeau. Voilà. Ciao, bye.